Bonjour à tous mes amis, que Dieu vous garde et que Dieu vous protège. Le titre de ma vidéo, soyez patients de la venue de Jésus. Jésus arrivera bientôt, comme il nous l'a promis. Oui, soyez patients mes amis. Avant que Jésus arrive, pardonnez. Pardonnez-vous tous, à ceux qui vous ont offensé, à tous ceux qui vous ont fait de la misère, à tous ceux qui vous ont persécuté, à tous ceux qui ne vous aiment pas. Pardonnez. Priez. Priez beaucoup. Et Jésus arrivera bientôt. Il parlera avec vous et vous pourrez parler avec lui. Et comme il sera sur cette terre, ben ça sera la fin. Mais il restera quelque temps avec nous pour nous parler, pour faire beaucoup de choses. Mais tous ceux qui ne sont pas fait pardonner, eh ben, tomberont à genoux devant lui. Ils pourront pleurer, demander pardon, ça sera trop tard. Il nous l'a dit lui-même. Pardonnez avant que j'arrive. Oui, mes amis, si vous avez un cœur de repentance, alors vous avez gagné la gloire et vous avez gagné le paradis. Parce que le paradis est si beau et si merveilleux et si grand, rempli de joie et de merveille. Et si vous saurez comment il est, rempli de joie et d'amour, 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 d'amour. Oui, priez pour les malades. Priez pour les âmes du purgatoire, parce que les âmes du purgatoire ont besoin de notre aide. Ils ont besoin de nous, parce qu'ils sont malheureux et tristes, parce qu'ils ne voient pas la vie comme nous, parce qu'ils sont esprits. Oui, mes amis, pardonnez et vous serez pardonnés. Aimez, vous serez aimés. Ne soyez pas égoïstes entre vous. Soyez honnêtes avec vous. Comprenez que dans ce monde, que la vie est triste et pas facile. Nous sommes dans ce dernier monde. Nous sommes du temps de l'Apocalypse. Des choses que vous voyez, que vous entendez, ces violences, ces crimes que Satan fait à travers les humains. Partagez à ceux qui n'ont rien. Celui-là qui frappe à votre porte, ouvrez la porte, parlez avec lui. Et s'il veut quelque chose, si vous l'avez, donnez-le. Mais pas d'argent parce que c'est un sans-abri qu'on soit ira boire avec. Non, mes amis, partagez que ce que vous avez. Comme ces 3 jours de ténèbres qui vont arriver, protégez-vous. Si vous priez, si vous aimez votre Dieu, vous serez protégés. Jésus lui-même, il a dit, ceux qui croient en moi, ceux qui prient, ceux qui m'aiment, ils seront protégés. La Vierge Marie nous protège. On est dans un monde qui n'est pas facile, un monde que les hommes ne s'aiment pas, se détestent. Vous croyez que c'est joli de voir des guerres? De voir une ville détruite, de voir des morts sur cette terre? Non, mes amis, c'est pas joli. Mais la mort n'existera plus comme on sera au paradis. C'est la vraie vie là-haut. Mais cette vie terrestre qu'on a sur cette terre, c'est une vie de mort, une vie de tristesse, une vie de peine, de pleurs et de lamentation. Vous, la joie qui est dans votre cœur, donnez-la à Dieu. Vous êtes l'amour de Dieu, les merveilles de Dieu. La joie que vous pouvez donner dans son cœur à Jésus et à Marie, parce que vous croyez, parce que vous l'aimez. Parce que vous aimez votre prochain, vous pardonnez. Je vous le dis, mes amis. Tout ce qu'il y a sur cette terre n'est pas joli. Et triste et amer. Nous ne sommes pas heureux sur cette terre. Regardez tout ce qui remonte.
Une vie est pas facile. Une vie est chère. Pourquoi faire des petits nourrissons? Autrefois, on pouvait faire des petits nourrissons. Ça veut dire des enfants, que les femmes sont enceintes, qui vont refaire renaître leurs enfants. Mais la vie est très dure, elle n'est plus comme avant. Comment ils vont nourrir leurs enfants? S'ils ont même les moyens, vous croyez que les enfants, ils seront heureux après de voir un petit peu tout ce qui va se passer dans ce monde? Non, mes amis. Déjà, nos enfants, déjà, comme ils ont 1 an, 2 ans, 3 ans, même 10 ans, moi j'ai mes enfants aussi. Eux aussi ils verront des catastrophes, verront de la misère, parce qu'ils ne savent pas encore, ils sont encore petits. Bon, bien sûr, j'ai une fille de 23 ans, et j'ai une fille de près de 20 ans, et une fille de 12 ans. Il y a un fils qui a il a 16 ans. Alors, pour l'instant, ils ne comprennent pas, ils ne savent pas, comme tous les enfants. Ils veulent s'amuser, comme ils ont un peu d'argent, ils veulent y aller au McDonald's, au kebab, etc., pour s'amuser avec des jeunes, avec des copains. Mais ils ne savent pas, ils ne comprennent pas ce que c'est la vie. Ils ne savent pas. Mais nous, les adultes, nous comprenons que c'est la vie qui est très dure, la vie est très différente. On fait attention à dire à nos enfants, fais attention à ton argent, fais attention à ci et là, fais attention que Dieu te protège, fais attention à qui tu sors. Mais les enfants ne comprennent pas, ils ne savent pas. On essaye de les protéger, on essaye de leur expliquer, mais ils sont très durs à comprendre. Il y a peut-être certains enfants qui essayent de comprendre. Tu as des enfants qui disent « je comprends mieux que toi ». Parce que tu ne sais rien. C'est un scandale de voir entendre des choses comme ça. Que les enfants essayent de faire comprendre, essayent de savoir, mais ils ne savent rien. Mais comme je dis, autrefois, il y avait du travail, il y avait quoi à s'occuper, il y avait du foin à ramasser, il y avait beaucoup de choses, quoi. Il y avait de relevage de vignes, il y avait les vendanges, il y avait beaucoup de choses, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, combien de sans-abri, même de femmes et d'enfants, hein, des enfants, ça veut dire qui n'ont même pas 18 ans, qui sont dehors, et qui font la manche comme ça, et qui sont dehors, même encore là, en plein hiver. Comme la dernière fois, j'ai vu un sans-abri, il avait des habits, c'est comme si qu'il aurait été mangé par les rats. Il avait des chaussures, c'était plus des chaussures qu'il avait. Il avait une barbe blanche et des cheveux blancs. Il était habillé, c'est comme si qu'il était... Non, je le voyais en train de manger les poubelles. Vous croyez que cette vie est bien, que cette vie est simple? Non, mes amis, cette vie est triste de voir des choses comme ça. C'est très malheureux. Moi, ça m'a fait vraiment... Ça m'a crevé le cœur de voir des choses comme ça. Comme je levais les yeux au ciel, mais cet homme-là, s'il croit en Dieu, s'il aime Dieu, il sera sauvé, comme il sera monté. Mais pour le moment, il est sans abri comme tout le monde. Non, mes amis. Priez pour la paix dans le monde. Priez pour ceux qui sont malheureux, pour ceux qui n'arrivent pas. Priez pour tous les malades. Priez pour vous, pour prier pour votre prochain. Surtout, mes amis, surtout le plus principal pour moi. Respectez-vous et suivez les 10 commandements de Dieu. C'est le principal. Ne trichez pas avec la vie, parce que la vie trichera avec vous. La vie fera des erreurs avec vous. Si vous êtes juste avec la vie sera juste avec vous. Mais je vous le dis en vérité, mes amis, ne suivez pas les lois des hommes, parce que ce n'est pas juste et malsain. Tout appartient à Satan, mais suivez les lois de votre Dieu. C'est ces vraies lois. Un autre homme ne doit pas juger un autre homme, sera jugé par la loi de Dieu. Voilà, mes amis, je vous aime tant et ce prophète vous adore tant. N'ayez pas peur de tout ce qui va se passer et de tout ce qui va arriver. Si vous croyez, si vous aimez votre Dieu et si vous avez la foi, vous avez peur en rien. Voilà, mes amis, pour une prochaine vidéo, ce prophète qui vous aime et qui vous adore. Écoutez mes conseils, croyez-moi, parce que je crois en vous, parce que vous aimez votre prochain et vous aimez votre Dieu et vous aimez votre maman Marie. Merci, que le ciel vous protège et qu'il vous bénisse. À bientôt
ce prophète qui vous bénisse. Merci pour une prochaine vidéo.